Coucou, comment tu vas? Écoute, ça fait 2 mois que je suis pas revenue sur cette chaîne. Enfin, en vrai, ça fait plus longtemps parce que la dernière vidéo est sortie il y a 2 mois, mais en vrai, je l'avais tournée bien 1 mois plus tôt. Il s'est passé énormément de choses en fait dans ma vie. Enfin, énormément. Oui et non. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Ça fait un moment que j'avais prévu de faire cette vidéo, mais avec le travail, etc., c'était un peu compliqué de trouver vraiment le temps. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc, et c'est la solitude. Mais pour ce faire, il faut que je t'explique un peu le cheminement qui en arrive à cette vidéo. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais encore en France, à Paris. Je me souviens que la dernière vidéo que j'ai faite toute seule, c'était l'amitié. Du coup, c'est un peu drôle, techniquement. Parlons d'amitié. La vidéo ensuite, c'est la solitude. Rigolo. Normalement, t'es censé être au courant, mais l'année dernière, je vivais à Berlin. Normalement, je dis t'es censé être au courant parce que j'ai fait une petite vidéo à cette époque-là. Je suis restée à Berlin quelques mois pour travailler. C'était les Europe Diaries. Et en mars, donc il y a 2 mois, j'y suis retournée. Et j'ai dormi chez une amie à moi qui en fait venait de trouver un travail parce qu'elle avait décidé de quitter Berlin. Elle avait trouvé un travail dans les Pouilles et un jour, elle avait genre un rendez-vous d'affaires parce que ses patrons étaient à Berlin en fait. Donc le café est en Italie mais les patrons vivent à Berlin. Et en fait, en rentrant de ce rendez-vous d'affaires, on était entre amis, elle nous raconte un peu comment ça s'est passé. Et là, elle dit d'ailleurs, ils recherchent un barista. Et j'étais dans mes pensées, je me suis dit, mais en vrai, j'ai rien de prévu cet été. Pourquoi pas? Je vais envoyer mon CV, puis on verra ce qui se passe. Enfin bref, je pense que t'as compris assez facilement, je suis actuellement en Italie. Actuellement, je suis pas chez moi, ça c'est pas chez moi, je suis chez mon ami. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime bien mettre des petits décors un peu différents, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général dans mes vidéos, c'est souvent des petits décors différents. Aussi parce qu'elle a la Wi-Fi. Et actuellement, elle est pas ici, elle est chez sa famille en Sicile. Enfin bref, le 30 mai 2026, je suis arrivée à Ostuni, en Italie, pour y rester jusqu'à octobre. J'ai pris cette décision vraiment en mode bah why not, enfin ça va être trop cool. Puis à la base on devait vivre ensemble avec Georgia, on a eu des complications avec l'appartement qu'on devait louer ensemble, donc au final on a chacun dû trouver un appart de notre côté. Mais je me suis dit, tu vois, maintenant ça fait plusieurs années que je suis en couple avec Hugo, j'ai jamais vécu toute seule. C'était l'occasion en fait de tester plein de choses, voyager toute seule pour la première fois pour de vrai. Même si, bon, il y a Georgia ici, mais les Europe Diaries, à la base, je devais les faire toute seule, et au final, je les ai faites avec Hugo, donc ça me permet de découvrir un peu ce que ça peut donner, même si, en fait, je passe vraiment beaucoup de temps avec Georgia. Et puis, à la base, quand j'ai postulé, je pensais que ce serait 2-3 mois max, et pas 4 et demi. J'ouvre mon petit carnet parce qu'en fait, j'avais prévu de faire une vidéo vraiment sans schéma, sans structure, etc. Mais en fait, déjà, j'ai changé d'avis parce qu'il fallait que je me fasse mon café et que la moka pot, ça peut prendre plusieurs minutes. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais écrire des idées quand même. Et en vrai, j'ai bien fait parce que c'est un exercice en fait de papoter devant une caméra et de faire en sorte que tout ce que je dise fasse sens. C'est un exercice et quand tu l'exerces pas, bah tu le perds très rapidement. Mais en fait, je vais te raconter un peu comment ça s'est passé et on va rentrer dans le vif du sujet. Mais je prépare ma valise. Déjà, faut quand même se mettre dans le contexte que, alors, bon, mon bilan carbone est éclaté cette année, mais je rentre de la Corée le lundi et en fait, je repars pour l'Italie le samedi. Donc, j'ai à tout casser 4 jours pour profiter le plus possible des gens que je ne pourrais pas voir, majoritairement Hugo, mais pas que. Tout est un peu stressé, surtout que, peut-être je te le raconterai sur ma chaîne principale, mais trouver l'appartement, trouver les trucs, enfin... Il y a eu beaucoup de stress autour de ça me coûte cher en fait d'être ici en fait finalement. Mon salaire il couvre mon loyer mais pas de beaucoup en fait. C'est-à-dire que ouais, je suis ici vraiment pour le fun parce que je vais faire aucune économie à travailler ici. Enfin bref, pas vraiment le sujet mais voilà. Et en gros, quand j'arrive, déjà j'ai grave des soucis à arriver à Ostuni mais on va juste mettre ça sur le fait que t'es dans le sud de l'Italie et que la qualité des transports en commun n'est définitivement pas la même qu'à Paris. Mais j'arrive, mon propriétaire me montre la maison, et là, il s'en va. Et je commence à défaire mon sac et tout. Mais en fait, très vite, je me sens bizarre. Je rencontre Georgia, on se voit, c'est cool. Elle avait un truc de prévu le soir, donc on se voit que 2 heures, elle m'emmène faire les courses, etc. Arrive la première soirée. Et je sais pas comment te dire, mais c'était trop bizarre en fait. Vraiment le sentiment de
de solitude, mais hyper intense. Et en fait, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire parce que tu vas me dire, mais en fait, meuf, la seule personne qui a décidé que tu partes en Italie, c'était toi. Mais je trouve que je subissais en fait ma solitude. Et dans le sens où je trouve qu'il y a une vraie distinction entre quand tu te sens seule, quand tu as envie d'être seule et juste quand t'es seule. La volonté de se retrouver seule versus se retrouver seule et être un peu en mode ok. Je sais pas si ça fait grave sens. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que pendant la majorité de mon parcours de vie, je me suis tout le temps pensée être une personne vachement indépendante, assez introvertie, qui a besoin en fait d'être seule. Je le pense, tu vois, toujours. Mais en fait, quand je me suis retrouvée seule, je te jure, les premiers jours, j'avais pas envie d'être là. J'étais un peu en mode, mais je passe pas un bon moment seule. Je me suis rendu compte qu'il y avait comme une sorte de... Encore une fois, c'est un peu étonnant dit comme ça, vu que c'est moi qui ai décidé de partir, mais j'avais vraiment ce côté où... comme un deuil, tu vois. Même si genre, je sais que c'est que temporaire, enfin quand t'arrives et que t'es jour 1 ou jour 2 ou jour 3, waouh, 4 mois et demi, t'es vraiment en mode mais je vais pas tenir genre 4 mois comme ça, mais je vais dépérir dans ma solitude, c'est pas possible. Et c'est drôle parce que j'évitais de ouf la solitude et alors j'ai pas de wifi donc ça n'aide pas parce que du coup tu peux essayer de te divertir avec des trucs là, je pouvais même pas me divertir, je pouvais même pas dire à mon cerveau allez c'est pas grave, je t'emmène scroller, tu vois. Non, je ne peux pas. Je peux pas, je suis juste genre, je suis seule et puis je suis seule quoi, hein. Puis il y a pas de bruit dans la maison en fait. Donc c'était vraiment ça plus ça, c'était assez fou. Alors heureusement j'avais accès à mon numéro de téléphone, donc je pouvais utiliser mon numéro de téléphone de manière illimitée. Donc c'est drôle, j'ai appelé pas mal de gens. Genre dès que j'avais un peu de temps libre et tout, j'appelais quelqu'un. Genre c'est drôle en fait, mais je trouve qu'on se pense tellement être des gens introvertis, qui ont besoin d'être tout seuls, tu vois. Mais en fait c'est que je pense que dans notre vie de tous les jours, on est vraiment surchargé de relations sociales, surchargé de choses à faire, et que c'est pour ça qu'on a tant besoin de ce moment seul à la fin de la journée. Mais quand t'as plus tout ça, en fait tu te rends compte que t'as pas tant envie d'être sale que ça. C'est juste, je pense, des fois, t'as besoin de... T'es un peu overwhelmed de tout ce qui t'entoure et t'as un peu besoin de calme et de paix intérieure et que tu penses que la paix intérieure, elle est amenée par cette solitude. Mais... cette sensation hyper désagréable que je ressentais, elle est quand même partie assez vite. Je pense qu'au bout d'une semaine, ça allait mieux et maintenant... je le vis plutôt bien, puis je m'occupe aussi énormément, puis je passe énormément de temps avec Georgia. Puis en fait, vu que j'étais partie pendant plus d'1 an et demi avec Hugo, et que j'avais construit en fait comme une habitude de fonctionnement, une habitude de voyage. Quand je te jure, j'ai fait mon sac toute seule, que j'ai fait le lit toute seule, que j'ai aménagé, entre gros guillemets, la maison toute seule, j'étais genre mais il est où? C'était trop bizarre, genre t'as plus l'habitude en fait. Les humains, je pense que c'est vraiment des êtres d'habitude. T'es chamboulé intérieurement, genre quand tu chamboules ces habitudes extérieures. Et tu vois, genre ça faisait un moment que j'avais pas parlé pour ce podcast devant la caméra. Tu sais, j'ai dit souvent que ce podcast c'est un peu comme une forme de thérapie pour moi. C'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant de partager ce ressenti que j'avais eu sur la solitude. Et j'adore me parler toute seule. Enfin, je le fais beaucoup, tu vois. Genre, je me parle énormément toute seule. Mais en fait, peut-être que c'était aussi un mood dans lequel j'étais, mais je trouve que quand t'es vraiment seule toute, t'arrives à un stade où c'est pas suffisant. Genre, il faut une interaction avec quelqu'un, en fait. Je jumpais vraiment sur toutes les occasions de pouvoir être sociale, en fait. Maintenant, je commence à trouver ma stabilité, on va dire, dans cette nouveauté. Je commence à prendre des habitudes. Et surtout, dans les premières semaines, on a eu... je suis arrivée samedi et genre, le mardi, il y avait des amis qui nous ont rendu visite, donc même pas une semaine. Donc ça m'a beaucoup aidé, je trouve, dans mon passage en fait, parce que j'étais très stimulée, vu que on était un groupe de 4 meufs, c'était des filles que j'avais pas vues depuis longtemps, donc j'étais hyper contente. On a fait plein de choses, on a visité plein de villes. Elles sont restées à peu près une semaine, mais ça m'a suffisamment stimulée pour que quand je rentre le soir, ça aille. Même si, tu vois, il y avait quand même toujours, dans les premiers jours, toujours ce truc un peu bizarre de
là, il y a plus de bruit autour de moi, tu vois. C'est peut-être pour ça, tu vois, que genre Hugo, mon copain, il a vécu seul à un moment avant qu'on se rencontre. Et je trouve qu'il met de la musique tout le temps. Mais genre trop. Et souvent, genre, je lui fais la remarque en mode, mais genre, t'arrives pas à faire les choses sans musique. Et je pense que les gens écoutent de la musique pour se sentir moins seuls, pour avoir un environnement sonore autour d'eux. Parce que si c'est silencieux, c'est lourd. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, parce que peut-être je raconte des bêtises, mais en fait, quand t'as toujours du bruit dans la maison, t'as pas besoin d'en créer avec de la musique ou un podcast. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Genre, on est des êtres qui aimons le bruit, en fait. Il y a quelque chose de rassurant dans le bruit. Il y a une présence, en fait, autour. Là, tu vois, j'entends les oiseaux chanter, j'entends la circulation, les voitures autour de la ville. Genre, j'entends pas beaucoup de gens, vraiment, mais rien que ce bruit de fond de la circulation, ça te rassure. T'es pas tout seul, en fait. Je pense qu'un humain, il pourrait physiquement pas vivre tout seul. Et du coup, mes petits conseils pour gérer un peu la solitude. Alors, j'ai l'impression que les conseils du style mets de la musique, appelle des gens, il y a une forme de déni, tu vois, là-dedans. Tu masques ta solitude par quelque chose d'autre, mais tu la masques. En fait, tu la traites pas. Appeler quelqu'un, ça peut être quand même intéressant parce qu'au final, il y a un échange qui se passe avec quelqu'un, mais les échanges par téléphone, c'est hyper bien. Cette invention est géniale, mais c'est pas pareil que de voir quelqu'un, la voir avec ses yeux, de sentir son énergie, de pouvoir même la toucher, tu vois, enfin, juste prendre la main ou je sais pas. Il y a quelque chose de différent. Je trouve que c'est comme masquer ta solitude par quelque chose comme un bandage, pardon, un pansement. Dès que la musique s'éteint, dès que tu raccroches, tu retires ce pansement et la plaie est toujours là. C'est vrai que je parle d'un truc terrible, mais en vrai, la solitude, c'est pas... Enfin, je veux dire, là, je te parle de moi, mon vécu et tout. En vrai, ça s'est bien passé, tu vois. Genre, au bout d'une semaine, je me suis régulée, etc. Mais il y a des gens pour qui c'est pas forcément le cas, tu vois. Et ça peut vraiment être hyper nocif pour ta santé mentale. Et puis, la santé mentale, ça joue aussi sur ta santé physique. Donc, en vrai, c'est plus important, je pense, que ce que ça pourrait sembler être. Les conseils que je donnerais, on va dire, c'est justement de pas faire cet acte trop... Enfin, c'est bien hein, d'appeler des gens et tout, appelle des gens, écoute de la musique, c'est super cool, écoute des podcasts, c'est super cool. Enfin, occupe-toi, tu vois, mais ne sois pas dans le déni, tu vois. Essaye pas d'éviter cette solitude. Et essaye pas de faire semblant que la solitude t'atteint pas ou d'éviter la solitude à tout moment. Je sais pas comment te dire. De se préparer, en fait, mentalement à se dire que là, il y a moyen que, en vrai, je me sente seule et il y a moyen que ça fasse trop bizarre. Et je pense qu'en vrai, le meilleur conseil, c'est de sortir. Vraiment de sortir de chez soi. Déjà parce que, en vrai, en tant que société, genre, on passe trop de temps à l'intérieur de nos maisons. Et là, tu vas me dire, mais ma belle, il fait 40 degrés en ce moment. Je veux pas sortir. Je comprends. Après, va en forêt, quoi. Mais après, tout le monde ne peut pas aller en forêt, mais va en forêt. Ou va dans des lieux de nature qui peuvent te rapporter une sorte de fraîcheur, tu vois. Mais déjà, sortir de chez soi. Et des fois, il y a un peu ce contraste entre mais si je vois des gens qui sont ensemble mais moi genre je suis seule, ça va encore plus appuyer mon sentiment de solitude et ce sur quoi je suis d'accord, mais en vrai ça aide quand même en fait à voir d'autres humains. Et puis la dernière étape genre c'est juste de sociabiliser, même si genre c'est des petits trucs random, genre tu parles un petit peu au serveur dans le restaurant, mais rien que ça genre ça va te faire du bien. Et ensuite petit à petit juste de s'habituer à la solitude et de sortir et de rentrer, et de se habituer et de ressortir. Je sais pas, c'est quoi, toi, ton rapport à la solitude? Est-ce que tu relates un peu à ce que je dis? Est-ce que pas du tout? Mais en vrai, moi, ça m'intéresserait d'avoir d'autres avis et d'autres histoires, on va dire, sur la question. Parce que en vrai, je pense, je te fais là cette vidéo parce que sur le coup, j'ai grave des vidéos à tourner sur cette chaîne. Genre, j'ai plein d'idées de trucs que j'aimerais faire, des trucs plus travaillés, des trucs moins travaillés. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, c'est un peu ma thématique du moment, en tout cas, de ces dernières semaines. C'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, j'avais envie un peu de le vocaliser via cette chaîne. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment comme un choc thermique en fait. Je suis passée de passer plusieurs semaines en compagnie. En Corée, j'étais avec ma mère et ma cousine, donc on était ensemble tout le temps. Il y avait très peu de moments où j'étais toute seule. Puis ensuite, je rentre à Paris, je passe beaucoup de temps avec mon copain, avec plein de gens, je leur dis au revoir, tout ça. D'être hyper connectée tout le temps. Et là, j'arrive en Italie et j'ai pas forcément accès aux réseaux sociaux. Et je suis toute seule. Et je pense que c'est aussi le mix des deux qui a rendu le truc aussi choquant. C'est que je me retrouvais pas non plus toute seule physiquement, mais aussi parasocialement en fait.
Ouais, je sais pas si je ferai une vidéo qui parle de ça, mais parce que j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal parlé des réseaux sociaux déjà et aussi dans la vidéo sur l'amitié. Je sais pas trop quand la caméra a arrêté de tourner, mais je disais, j'essaie d'appeler des gens, j'essaie de garder contact avec la France. Le but aussi, c'était quand même de pouvoir me recentrer vraiment 100% sur moi-même, pouvoir créer beaucoup plus, vu que je vivais toute seule. Étant donné que la plupart de mes journées sont remplies de 8h à 21h, c'est plus compliqué que ce que je pense. Mais en gros, pour te faire un peu le résumé de mes journées ici, je travaille jusqu'en début d'après-midi, puis ensuite l'après-midi, souvent on part à la mer avec Georgia. Puis je reste avec Georgia jusqu'à ce que je doive rentrer le soir à les 21h, 22h, 23h. Bref, je passe pas beaucoup de temps chez moi et du coup je passe pas beaucoup de temps à créer. Là j'avoue que c'est une belle opportunité de création que Georgia soit partie en Sicile. J'ai hâte de te sortir mes petites vidéos, ma nouvelle série Pouyan Diaries sur ma chaîne principale. J'espère que ça va te plaire, j'espère que ça va te faire voyager et j'ai très hâte qu'on se retrouve sur cette chaîne. J'aimerais poster plus souvent des podcasts, mais c'est vrai qu'en fait faut que je m'organise mieux et que je trouve le temps de faire tout ça. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas encore une fois à me partager un peu ton expérience sur la solitude en commentaire. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur la solitude, juste que c'est pas évident, mais au moins c'est plutôt facile d'en trouver la solution, c'est-à-dire sociabiliser. Facile à dire, peut-être pas facile à faire, mais en tout cas, on connaît la solution. J'espère que toi, ça va. Et si t'as besoin, essaye aujourd'hui d'ouvrir la porte de chez toi, d'aller voir quelqu'un et de prendre soin de toi et de laisser les gens prendre soin de toi aussi, c'est important. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se retrouvera très vite. Je pense que la prochaine vidéo, je te montrerai un peu ma maison. Prends soin de toi, passe une très bonne journée et rafraîchis-toi aussi, bois beaucoup d'eau et voilà. Merci beaucoup. Ciao ciao.